Mon prochain invité, vous l'avez sûrement reconnu, ça fait quelques fois qu'il vient nous visiter, mais là, on a fait l'inverse. Vous êtes chez il nous. dit, si tu veux que je parle à la télévision, il dit, il va falloir que tu viennes me voir. Alors, on se retrouve à la bibliothèque de Saint-Pamphile. Oui, ça Mario fait plaisir. Leblanc, bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui. Bienvenue chez Merci de nous nous. recevoir. Ça vous fait Vous savez que grandement moi, plaisir. Mario, c'est toujours un plaisir pour moi de venir à Saint-Pamphile. Oui, puis on apprécie votre visite. Ça nous fait comme on dit, une belle présence. Vous êtes dans notre région, vous êtes partout, on vous entend, puis les gens, puis on voit que votre publicité va très bien. Vous avez des collaborations avec les gens du milieu aussi, présentement, en particulier le festival qui est avec vous. Alors, je pense que c'est normal qu'on Ouais, tienne mais on les sent liens. une belle complicité aussi Oui. des gens de Saint-Pamphile, Oui. particulièrement du conseil municipal. Là. Oui, oui. Mais on sent qu'il y a une belle complicité qui est en train de s'installer entre nous. Puis Oui, je trouve oui, ça le fun. oui. Puis on veut travailler là-dessus aussi. Bien, on est content Oui. d'être avec vous. Oui. Mario, comment ça va, Saint-Pamphile? Ça va bien, ça va super bien. Cette semaine, on a eu la chance de faire la première levée de pelletée de terre pour le modèle industriel. Alors, c'était lundi, je crois, le 17, si je ne me trompe pas. On a eu des gens de la Sodispa qui nous ont accompagnés à cet événement-là. C'est la Sodispa qui a monté le projet de long en large. Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils travaillent là-dessus. Mais là, la construction est commencée. Tout est commencé. C'est une bâtisse qui est d'environ 900 000 qui va être mis là, qui va être séparée en 2 parties de 50 pieds par 100, qui va pouvoir avoir 2 occupants qui vont pouvoir être là. Alors, ça, c'est Qu'est-ce que ça veut ce dire qu'on pour espérait. Saint-Pamphile, l'arrivée de Sodispa? Bien, ça, dis pas, c'est notre développement de jeunes. C'est des jeunes entrepreneurs qui font partie de la Sodispa. Et c'est sûr que nous, on s'implique avec eux, mais c'est complètement une entité indépendante de la municipalité. Mais par contre, ces jeunes-là travaillent à la région, croient à leur région, premièrement, et c'est ce qui a fait qu'ils ont décidé, bon, on décolle un deuxième motel industriel. L'autre, il est complet, il a déjà été vendu. Là, on a celui-là qui va être monté. D'ici septembre, ça devrait être tout en branle. Et on m'a laissé sous-entendre qu'il y a déjà des gens qui vont être dans la bâtisse dès l'ouverture. OK, il y a de l'intérêt des gens il y a d'affaires. des locataires qui vont aller déjà là, c'est déjà bien entendu. Est-ce qu'on connaît un peu les secteurs d'activité? Oui, c'est deuxième, troisième transformation qui vont s'établir là. Et puis, nous, ce qu'on espère, c'est la première bâtisse qui est installée dans notre nouveau parc, La Relève, qu'on a nommé. Et c'est la première bâtisse. Moi, j'espère qu'au courant d'ici la fin de l'année, il y aura un autre établissement qui sera voisine. Là. On espère beaucoup. Je pense que le souhait devrait se réaliser, je pense. On ne veut pas divulguer certains secrets, mais je pense qu'on sait très bien qu'il y a des possibilités qu'on voit une autre bâtisse. Mario, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question. Quand on vient à Saint-Pamphile, avec l'histoire du bois d'œuvre, ce qui s'est passé avec les États-Unis, comment ça va, nos usines de bois dans le... Les usines de bois tirent leur épingle du jeu. Je pense qu'ils ont pris les moyens et prennent les ressources. Ils ont des gens compétents. Et ils font tout. Présentement, on n'a pas senti aucune baisse de travail, aucun retrait de gens. Tout le monde a gardé son emploi, plein emploi. Et vous savez que même certains projets sont retardés à cause du manque de personnel. On est tous en même... Tout le monde a le ça, même problème. Par contre, là, il y a des industries qui ont fait venir des gens de l'immigration qui vont travailler présentement à Saint-Pamphile. Il y en a d'arrivés. Alors, je pense que c'est avec ce moyen-là qu'on va réussir à continuer, puis espérer que nos usines qui sont déjà établies demeurent là. Parce que s'ils n'ont pas le potentiel en personne pour travailler, ça va être très difficile. Là. Mais ils ont pris des moyens, ils modernisent leur équipement. Où ce que ça robotisent. Où ce que ça prenait 6 personnes, il y a maintenant des robots qui sont là et qui font la même job. Là, mais c'est l'investissement sur le coup aussi. Il faut bien y penser. Bon, on sait qu'il y a eu une transaction récemment avec Matériaux Blanchette. Oui. Ça n'a rien changé? Non, dans notre milieu, non. Ça a fait un nouveau groupe qui est dans le milieu. Puis je pense qu'ils sont très bien établis, puis sont présents dans notre milieu. Fait que non, il n'y aura pas de...
on est vraiment chanceux dans le sud de l'îlet. On dépend vraiment de la forêt. Puis depuis, moi, on a vécu 2, 3 crises. Là, puis on a réussi à passer au travers. Fait que je crois que les gens qui sont en place ont la compétence puis ils prennent les moyens pour. Je pense que c'est... Bon, on sait que c'est le secteur d'activité le plus important pour vous autres. Oui. Notre premier parc est en milieu, c'est de l'industrie, mais vraiment en deuxième, troisième transformation du bois. On a, à part une industrie qui est dans le textile, à part de ça, les autres touchent tout le bois. Fait que on se croise les doigts que ça va continuer encore plusieurs années comme ça, et espérant que la taxe sera réglée dans les prochaines années. On sait qu'on a les conflits, les 5 derniers conflits, le Canada a été gagnant, mais c'est jusqu'à aller à ce point-là, bien, ça va être difficile pour les industries, mais je suis confiant. Au niveau domiciliaire, comment ça se passe? Est-ce que, parce que vous parlez d'emploi, vous parlez, c'est prospère, est-ce qu'au niveau domiciliaire, c'est bon aussi? Bien, écoutez, les maisons se vendent très bien à Saint-Pamphile. Des fois, on voit arriver une pancarte pour maison à vendre, mais quelques temps après, c'est pas trop long qu'il y a des gens, ils trouvent preneur à leur maison. Et certaines nouvelles bâtisses qui vont peut-être s'installer. Alors, les gens, je pense qu'ils vont y aller tranquillement, vu la crise qu'on subit là avec le bois d'œuvre. Mais les gens investissent, continuent de construire, continuent d'acheter les maisons. C'est sûr qu'il y a des gens qui partent à la retraite, qui s'en vont un peu, mais les travailleurs, les travailleurs surtout de l'extérieur, qui viennent s'établir à Saint-Pamphile, on en voit présentement. Donc, c'est positif? Oui, puis les gens viennent à Saint-Pamphile, mais travaillent aussi à l'extérieur de Saint-Pamphile. Ils peuvent descendre à Saint-Jean-Port-Joli, travailler, puis ils viennent demeurer ici. Ils ont acheté des maisons. On est conscient de ça. Mais au moins, les gens vivent ici à Saint-Pamphile, puis c'est correct de même. Je pense que c'est un moyen que tout le monde va s'en sortir. Et aussi, bien, si on change un peu de domaine, mais là, il y a des événements. Parce que là, il faut amuser le monde. Oui, il faut amuser notre si on veut attirer du monde, il faut les amuser un peu. Il faut amuser nos gens. Alors, je pense, c'est nouveau. Programmation été en chanson. C'est nouveau cette année? En tout cas, non, l'été en chanson, ça fait quelques années, ça roule pas mal. Là, cette année, il y a 7 événements, 7 semaines qu'il va y avoir des événements dans le parc puis tout ça. Tant que la température n'est pas adéquate, bien, c'est relocalisé. Les gens avertissent les gens. Et c'est souvent des gens, soit des artistes locaux ou des artistes de l'extérieur qui viennent de faire des événements. On a un beau agora, là, qu'on peut dire, là, dans notre parc. Puis les gens, le terrain s'apprête vraiment à ça pour que les gens peuvent regarder ça puis écouter. On est chanceux. Puis la dernière personne qui va venir va faire en même temps l'ouverture du Festival du Bûcher. Ça va compléter. Cette année, la nouveauté qu'on a, c'est les jeudis culturels. Les jeudis culturels, c'est parce qu'on voulait animer un peu. On sait que le jeudi soir, les gens sortent on dit en ville pour venir faire les achats et tout ça. Puis on voulait animer. On va avoir 4 événements, 4 jeudis qui va avoir de l'animation. Hier soir, c'était le premier. C'était musique africaine qui avait des tambours et tout ça. Alors, un autre événement, ça va être une personne qui va venir faire de la laine, montrer aux jeunes de la laine. D'autres, ça va être un peintre qui va venir s'exécuter. Alors, c'est pour donner un peu de nouveautés, de culture, aussi en même temps, faire connaître des choses aux... Et ça, c'est la ville de Saint-Pamphile qui est derrière ça? Oui, c'est la ville qui a mis ça en branle cette année. Oui. OK. Oui. Vous avez voté un budget pour pouvoir tenir ces événements-là? Oui. Et vous voulez continuer à... c'est la première édition, mais moi, j'ai dans ma tête que va falloir continuer. Si on voit que les gens aiment ça, bien, moi, on n'arrêtera pas une chose gagnante. Là. On va essayer de continuer. C'est pour ça que... Mais c'est la première fois qu'on le fait. Là. On veut voir un peu si les gens vont aimer ça. Mais vous parlez de culture, puis vous parlez de spectacle, mais vous avez aussi un magnifique terrain de golf. Oui. Vous avez de la Renault aussi. Donc, il y a beaucoup de facilités pour les gens de la place. Puis on a une piscine avec un toit rétractable. On commence plus tôt dans la saison. On finit plus tard pour donner la chance. Les cours de natation sont plus tôt. Alors, tu sais, tout ça mis ensemble. Les terrains de jeu. On a des moniteurs, 7 ou 8 monitrices, plus une coordonnatrice. Alors, on essaie d'animer quand même. On se dit, les gens
durant l'été, ils quittent Saint-Pamphile pour des vacances, mais il y en a qui restent à Saint-Pamphile, hein, puis ils veulent avoir des loisirs. Puis je pense qu'on essaie de le rendre ça très facile pour leur enfant qui ait de l'activité tout le temps. Vous êtes gâtés, vous avez un beau terrain de golf. Le terrain de golf, là, faut pas, on se vante pas, mais d'après moi, c'est un des beaux dans Grand. Avec la rivière là, qui sillonne le terrain. Oui. On va être là le 23 juillet. Là. 23? Oui, le 23, on vient avec un groupe d'amis chaque année. Oui. Le premier mardi de la construction. Là, on est vous serez les bienvenus, sûrement. Parce et puis là, on me disait, encore cette semaine, je me suis informé que le terrain est superbe présentement. Alors, je pense que l'équipe qui est là travaille fort à garder ça beau. Pas l'eau qui manque. Non, présentement, non. Il était réservé pour l'eau qui manque. Mario, le Festival du Bûcheux, c'est la 39e édition. 39e édition. Déjà? Déjà, ayant parlé avec la présidente, je vous dirais que la 39e édition promet beaucoup. C'est sûr mais la 38e était déjà... très bien, oui. Moi, on est venu faire la parade l'an passé, de voir le monde qu'il y avait ici. Oui. C'est toujours comme ça. On est chanceux. C'est une tradition, Mario. Oui, c'est exactement ça. Le Festival du Bûcheux, ça fait partie des meubles de Saint-Pamphile. C'est ça. C'est un rendez-vous que les gens se donnent. On va au festival. Un regroupement de familles, un regroupement d'amis, des visiteurs. On a des compétiteurs du Nouveau-Brunswick, des États-Unis, du Maine, un peu partout au Québec, qui viennent à Saint-Pamphile, puis même des sculpteurs français qui vont être là cette année, un sculpteur français, beaucoup de choses, puis des nouveautés, puis des groupes surprises qu'on va pouvoir aller voir, les écouter, puis tout ça. Fait que beaucoup d'animations, je pense, cette année, ça va être remarquable. Imaginez-vous le 40e? Là, je veux pas... je veux dire, comme j'ai dit, je disais, la marche est haute. La marche est haute. Depuis, chaque année. Depuis les années ont avancé. Puis la marche a toujours été plus haute. C'est sûr qu'à un moment donné, l'hébergement devient un problème. On sait que très bien que tout événement... mais il peut y avoir des collaborations avec les municipalités voisines avec aucun problème. Là. Puis nos municipalités, le festival, c'est régional. C'est les municipalités voisines qui viennent nous aider. C'est pas une entité... Oui, c'est un comité local, puis tout ça, mais des bénévoles, là, durant la fin de semaine, ça vient un peu partout. Ah oui? Oui. Okay. Les autres municipalités viennent nous aider. Ils font partie du groupe de patinage, de hockey mineur, puis tout ça. Puis les gens viennent, ils ont des activités, ils viennent donner un coup de main. C'est vraiment apprécié pour le comité. Le comité, il se paye, c'est 40 personnes qui se payent des rencontres presque tous les mois. Puis là, je vous dirais, là, le dernier mois, c'est presque tous les 2-3 jours qu'ils se rencontrent, voire arriver à point puis à temps avec les Et Alexandra Dupont, qui est la présidente, nous racontait qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au festival, mais qui restent là pour aider pour le comité, pour les réunions. Puis, alors, c'est vraiment une famille, ça. Puis, on a eu la chance. Moi, j'ai été président pour l'édition 19. Et alors, je vous dirais que ça s'est renouvelé. Il y a eu une nouvelle relève, des jeunes se sont impliqués. C'est remarquable, à Saint-Pamphile, les gens collaborent beaucoup. Puis là, comme vous dites, là, ceux qui sont un peu plus vieux demeurent pour aider à ces gens-là qui prennent la place, puis les conseiller. Je pense que c'est la meilleure façon de la relève du festival. Ce festival va chercher sa source dans ça, dans ces mentors qui sont là depuis des années. Écoutez, on a encore la chance d'avoir le premier président de la première édition qui est encore là, puis il fait encore du bénévolat. Alors ça, c'est remarquable. Donc, le festival, c'est le 20... À la fin de semaine, avant la fête du travail. Avant la fin de semaine. Oui, c'est toujours. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Là, c'est les vacances. Là? Ça va être les vacances. Mais après ça, est-ce qu'il y a des projets dans l'air pour... un projet qu'ici, on avait l'Arena. Les travaux vont se terminer dans les prochaines semaines. C'est un gros investissement. Oui, c'est 1,5 million. Alors, on s'est donné... on a eu la chance. Puis les travaux vont très bien. Il n'y a pas de retard. Ça en va très bien. C'est sûr qu'on a les prochaines semaines, c'est des travaux de voirie qu'on a, l'asphalte puis la réparation des rues. Puis c'est ça qui est la préoccupation, même les rangs, il faut en prendre soin. Alors, tous ces travaux-là, on va mettre ça ensemble, mais on espère que l'été va être là. Oui, que l'été va être là, ouais.
Oui, parce qu'il y a du tourisme, c'est des gens qui viennent. C'est ça, il y a des gens qui viennent nous visiter, puis on a la chance, vous voyez, là, présentement, Floralie 2000 travaille pour pouvoir réussir à conserver le 4 fleurons, puis ils ont travaillé très fort avec l'école primaire et secondaire qui ont fait un projet commun, puis ont gagné des prix pour des bacs à fleurs que les industries ont achetés. Alors, ça, c'est une belle chose que tous les jeunes ont travaillé là-dessus, là. Un beau groupe, en tout cas. C'est dynamique, Saint-Pamphile. On espère. Oui, on espère. Oui, bien, on a un maire dynamique aussi. Mario, merci. C'est tout, merci à vous. Tout le temps que l'on a, mais oui. Je ne voulais pas passer sous silence le défi vélo qui va arriver, qui va être on a en début septembre. J'allais rencontrer Estelle. Oui. Puis je voudrais mentionner que cette année, Estelle a un président d'honneur qui est M. Réal Laverdière. Alors, je pense que ça va donner la chance de encore mousser l'édition, la deuxième édition. Réal Laverdière qui a déjà été maire de Saint-Pamphile et préfet également. Oui. Alors, le président d'honneur, on va en parler plus en détail dans quelques minutes. Oui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bienvenue. Hein? Oui. Bienvenue, puis comptez pas les tours. Hein? Oui, bien, vous pouvez venir nous voir aussi. On va s'échanger ça. On va toujours vous recevoir avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mario Leblanc, qui est maire de Saint-Pamphile, ça complète dans quelques instants. Estelle Lemelin, qui est responsable du défi Vélo Pierre Dague, est avec nous pour nous parler un peu de cet événement qui s'en vient le 7 septembre prochain. Alors, on termine ce bloc de notre visite à Saint-Pamphile. On est toujours à la bibliothèque de Saint-Pamphile en compagnie d'Estelle Lemelin. Estelle, qui est responsable du défi vélo à Saint-Pamphile. Tu étais venue nous visiter à nos studios l'an passé parce que c'était la première édition et tu étais tout enthousiaste. Tes yeux brillaient de procéder à cette première édition. Ça a été un beau succès. Un énorme succès. On a été très heureux du résultat et de tout l'engouement autour du défi vélo Pierre Dague pour une première édition. On est même fiers d'avoir remis 15 700 $ pour les soins de santé dans la MRC de Lille-Line. Donc, ça a été vraiment une superbe réussite. 15 700 $ que vous avez remis pour une première édition. Effectivement. Cette année, c'est quoi, 50 000? Oh, ben là, on va... Non, la première édition, 15 000, on peut penser que ça va être... Non, on espère bien faire mieux. À suivre, là, on a déjà beaucoup de commanditaires qui se sont joints à la partie. Les cyclistes sont là aussi, les inscriptions sont commencées. Donc, on est sur une belle lancée, je pense bien. Raconte-nous, Estelle, un peu, c'est quoi le défi vélo? Alors, le défi vélo, c'est 3 parcours différents qui s'adressent au défi des montagnes pour les plus experts dans les montagnes, littéralement de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel. Donc, on fait le tour. Cette année, c'est le contraire. On fait le circuit inverse de l'année dernière. Ensuite, défi des rangs. On va aller vraiment dans les rangs, les rues, sur la 204 aussi. Donc, vraiment entièrement conçu. Cette année, c'est nouveau pour les défis de route, les vélos de route. Donc, ça va être praticable pour ces vélos-là. Puis, notre défi de la frontière, mais c'est pour toute la famille, en fait. Donc, tous les enfants peuvent participer avec leurs parents, avec un parent avec 3 enfants. Donc, c'est le même prix, là, vraiment, pour toute la petite famille. C'est vraiment axé pour remettre des dons aux soins de santé dans la MRC de Lille. OK. Mais il y a beaucoup d'ajouts que vous n'aviez pas l'année passée. Oui, effectivement. On a des activités de plus pour les tout-petits. On va avoir un circuit vélo pour eux autres. On va ajouter aussi les circuits, je viens d'en parler, là, qui ont été un petit peu revisités. Puis, c'est ça. On va avoir d'autres petites activités, d'autres petites surprises là, sur le site là, officiellement le 7 septembre. Mais moi, j'aimerais savoir c'est quoi les petites surprises. À suivre. À suivre, non. Non, à suivre. Là, c'est la deuxième édition. Oui. Est-ce que vous avez un objectif? Avez-vous fixé un objectif? Parce que tout près de 16 000 pour une première, ça met la marche haute. Hein? Effectivement. Oui. Comme le but, c'est vraiment d'améliorer les soins, mais c'est certain qu'on veut augmenter la mise. Est-ce qu'on n'ose pas trop s'avancer sur un montant? Mais si on dépasse là, celle de l'année dernière, là, on serait vraiment très heureux, là, toute mon équipe et moi. Bon, tu as nommé qu'il y a beaucoup d'activités. Combien ça coûte, tout ça? Combien ça coûte? Ça coûte très cher. Heureusement, bien, c'est ça. Justement, avec la partie commanditaire, on réussit là, à aller chercher là, plusieurs non, je me demandais pour les participants. Pour les participants, oui. OK. Pour les participants, en fait, c'est 25 $ pour le défi de la frontière pour toute la petite famille. Ensuite, défi des rangs, on a un 50 $ de frais d'inscription. Juste ça, pas de taxes, rien. Puis, on vous demande là, un 50 $ là, en surplus en don, mais que vous pouvez remettre seulement la journée de l'événement. Puis, le défi des montagnes, c'est un 50 $ aux inscriptions, mais vous pouvez remettre le 100 $ supplémentaire en don la journée même aussi. OK. Est-ce que défi des montagnes, parce qu'on sait qu'ici, c'est montagneux, oui, hein? C'est ce qui fait le charme de Saint-Pamphile d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des points de ravitaillement à certains endroits là, pour les gens qui participent? Oui, les 4 municipalités là, dans l'île Sud là, que je vous ai nommées, Saint-Pamphile, Saint-Adalbert,
Sainte-Félicité et Saint-Marcel participent là, au défi en offrant de l'eau, des petites collations à tous nos cyclistes. Là. Donc, on a tous un point d'arrêt là, pour reprendre notre énergie pour poursuivre là, vraiment notre défi. Parce que ça prend de l'énergie? Effectivement, beaucoup d'énergie. Oui. C'est un beau défi à relever. Bon, après ça, à quelle heure, ça commence à quelle heure? On débute les activités vers 9h30, 10h. Puis les cyclistes peuvent arriver tranquillement. À 11h, on part notre défi de la frontière là, pour nos amis et leurs familles. Puis ensuite, là, ça s'ensuit les 2 autres défis. Bon. Et après quoi, ça se termine au milieu de l'après-midi à peu près pour les cyclistes? Est-ce qu'il y a d'autres activités par la suite? Non, c'est ça. On va clore avec des tirages de prix de présence puis en remerciant là, effectivement nos commanditaires. OK. L'année prochaine? Bien, certainement. Oui? Certainement. On verra. On s'en suivra là, selon les résultats de cette année, mais on espère bien fort là, que ce soit une nouvelle réussite, donc qu'on puisse poursuivre l'événement. C'est motivant d'organiser de quoi quand ça marche, hein? Oui, effectivement. On a toujours le goût de poursuivre, d'en donner plus. OK. Pierre Daigues ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais il sera là pour l'événement. C'est le 4 septembre? Effectivement. Le 7 septembre. Donc, il sera fièrement... J'ai dit le 4, c'est le 7. Le 7 septembre, oui. OK. Alors, prochain, le 7 septembre. À Saint-Pamphile, ouais, à l'Arena, là, c'est vraiment notre point de... qu'on se regroupe. OK. Estelle, si on veut communiquer pour s'inscrire, on fait... Défivélo-pierredaigue.com. Puis tout là-dessus, là, on a les inscriptions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel sans problème. Là, on va vous répondre avec plaisir. Sur notre page Facebook du Défi Vélo Pierre Daigues aussi. Défivélo-pierredaigue.com. Toute l'information est là-dessus? Exact. OK. Ou encore, on peut appeler ici à la municipalité. À la municipalité, c'est parfait. Estelle, merci beaucoup. On va te souhaiter bonne chance. On va attendre les résultats quelques jours après l'événement. On espère que ce sera 30 000. Oui, effectivement, on souhaite. On souhaite, c'est beau rêver. Moi, je vais vous mettre la marche haute. Parfait. Félicitations. Bravo pour cette belle initiative. Estelle Lemelin, qui est responsable du Défi Vélo, le Défi Vélo Pierre Daigues, c'est important. Juste parler de Pierre Daigues, une petite parenthèse, là. Pierre Daigues, parce qu'il y a une partie des argents qu'on remet aussi aux traumatisés. Oui, effectivement. Donc, il y a une grosse partie qui va à la Fondation des soins de santé de la MRC de Lillet, mais il y a un 15 qui va aussi à l'Association des traumatisés crâniens des Deux-Rives, donc d'où Pierre a eu beaucoup de services aussi. Donc, ça revient en Chaudière-Appalaches là, pour les soins de santé aussi. Et Pierre Daigues est un natif de la place. Exactement. Il faut le mentionner. Merci beaucoup, Estelle. Merci. Voilà, ça complète notre visite à Saint-Pamphile, bien agréable. Alors, on va se reprendre à un moment donné. On va revenir. J'aime ça venir à Saint-Pamphile. Merci beaucoup, Estelle. Bien. Voilà, ça complète.